Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Si la République populaire de Chine est devenue la seconde puissance mondiale, écrivent-ils, son objectif final est bien de dépasser les États-Unis et surtout d'exercer une influence sur la marché du monde et impose son modèle. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de produits de contrefaçon dans le marché mondial et ces produits font l'objet de plusieurs débats. Booba, Lou de la Street Rachid ont mené ce combat pour faire tomber tous les influx voleurs, menteurs et arnaqueurs. Et du coup, plusieurs faits sont reprochés aux différentes influenceuses. Mauvaise indication sur la provenance d'un produit montré, présentation de prestations esthétiques illicites ou encore promotion trompeuse de paris sportifs. Le principal reproche fait par la répression des fraudes reste toutefois l'absence d'indication du partenariat rémunéré en story. Dans son guide de bonne conduite des influenceurs ou influenceuses, la DCCRF rappelle ainsi qu'il est obligatoire d'indiquer l'intention commerciale dans ses publicités. Et de ce fait, Mélanie Orlenko n'échappe pas à ces nouveaux règlements et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Il est 6h30 aujourd'hui, comme tous les matins depuis que je suis ici. Vous m'avez bombardé de messages cette nuit, vous m'avez beaucoup envoyé l'extrait du JT de 20h d'hier parce qu'il y avait des images de moi pour un sujet vraiment pas agréable du tout, pour des pratiques commerciales trompeuses. Alors je vais vous expliquer, du coup ça tombe bien puisque à partir d'aujourd'hui je dois publier un texte, des images de la répression des fraudes pendant 30 jours sur mon Instagram et pendant 7 jours dans ma story. Donc clairement, comme je vous l'avais déjà dit, pour moi c'est pas une sanction qui fera avancer les choses, c'est plus mettre une personne sur la place publique et la laisser se faire caillasser. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je suis sanctionnée. Donc il y a 1 an et demi de ça, j'ai été convoquée dans les bureaux de la répression des fraudes. Je vais tout vous expliquer depuis le début, ok? Il y a mars 2022 exactement, j'ai été convoquée dans les bureaux de la répression des fraudes pour des faits que j'avais commis mais je ne savais pas encore quels faits, ok? Donc le jour de mon rendez-vous arrive, je vais à la répression des fraudes et on m'explique que je suis convoquée exactement pour 3 faits, ok? Que j'ai commis il y a entre 2 ans et 2 ans et demi, ok? Donc aujourd'hui je suis sanctionnée pour des faits que j'ai commis il y a entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc 3 faits. Le premier fait, c'est vrai que j'avais recommandé une femme qui faisait des injections sur Lyon et j'ai appris par la suite qu'elle n'était pas diplômée, etc. C'est vrai que c'est une question qui revient énormément sur les réseaux sociaux. Où est-ce que tu fais tes injections? Où est-ce que tu fais tes injections? Depuis que j'ai été convoquée, je n'en parle plus parce que je sais que je n'ai pas le droit. Même si aujourd'hui la personne qui me fait les injections est diplômée. Même si aujourd'hui la personne qui me fait mes injections est diplômée, j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'a demandé. Là c'est le jeu, entre grosses guillemets, parce que du coup là ça va vraiment pas être un jeu pour moi, vraiment, là pendant 30 jours je vais me faire lyncher, je vais me faire terminer, je le sais très bien, mais au moins vous êtes au courant du pourquoi, du comment, et merci à tous ceux qui ont écouté parce qu'au moins vous savez. C'était le moment où personne n'a réfléchi, on est une grande majorité à l'avoir fait, cette connerie, et voilà, ça en tout cas c'est réglé depuis 1 an et demi. Maintenant, deuxième fait qui m'a été reproché, c'est d'avoir fait la promotion de jeux en paris sportifs. Ok. Faut savoir que les jeux en paris sportifs, j'ai bossé qu'avec une seule et même équipe, d'accord. J'ai bossé pendant très longtemps avec eux, j'ai jamais eu absolument aucun problème, j'ai jamais personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'ils avaient eu des problèmes. C'est des paris sportifs qui sont beaucoup suivis. Pour moi, honnêtement, quand je recommandais ça, c'était quelque chose de quali. Ok, c'était pas un mensonge, c'était pas une arnaque, etc. Sauf que j'ai pas utilisé les bons termes. En fait, quand je parlais des paris sportifs, c'est limite, je laissais penser que c'était sûr à 100% que la personne qui jouait allait remporter. Or, je ne parle plus du tout d'injection depuis que j'ai été convoquée à la répression des fraudes et qui m'avait averti que c'était pas légal. Ok. Malheureusement, c'est une question que je reçois énormément par jour.
tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est injection, etc. Et malheureusement aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je ne peux plus y répondre. Mais sachez que déjà ma communauté, c'est quelque chose que les filles, je suis suivie par 80% de femmes et c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup par jour. Et sachez aussi que j'ai que 5% de mineurs qui me suivent, ça c'est important de le savoir parce que souvent vous me dites tu recommandes telle ou telle chose à des enfants. Non, je suis pas principalement suivie par des enfants déjà. Contre, la vérité, je vais pas être de mauvaise foi. C'est vrai que j'aurais pas dû recommander une personne qui fait des injections qui est pas qualifiée. Moi-même, j'aurais pas dû aller chez une dame qui faisait des injections et qui n'était pas qualifiée. Mais honnêtement, pour ma part, tout c'est toujours très bien. Qu'il y avait des chances de remporter quelque chose, mais que c'était pas sûr à 100%. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième fait pour lequel j'ai été sanctionnée. À savoir que depuis 1 an et demi, les paris sportifs, je vais... Désolée, ça a coupé, j'étais en train de vous dire, à savoir que depuis que la répression des fraudes du coup m'a prévenu que c'était pas bon, ça fait 1 an et demi du coup, dès que je suis sortie du bureau, les injections et les jeux en paris sportifs, dans ma tête je savais que ça y est, c'était rayé, c'était sorti de mes collaborations et c'était sorti de mes recommandations. Voilà, ça c'était une certitude et depuis ce jour, je n'en ai plus. Lequel je suis sanctionnée, c'est donc du coup les pratiques commerciales trompeuses. Je trouve que le terme il est vraiment disproportionné parce que j'ai trompé personne, ok, j'ai menti à personne. En fait, j'ai commencé à exercer, j'ai commencé à faire des placements de produits. J'étais pas forcément bien encadrée comme je l'ai été par la suite. C'était pas écrit dans mon contrat qu'il fallait que je marque hashtag sponsorisé à l'époque. Je voyais des influenceurs qui le mettaient, je voyais des influenceurs qui ne le mettaient pas. Moi, on m'avait pas forcément dit que c'était indispensable et que c'était la loi de le mettre. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas. Pour moi, le hashtag sponsorisé, c'était pas hyper important. Je vous jure, à la base, pour moi, c'était vraiment pas hyper important parce que franchement, on voit quand c'est un placement de produit. Enfin, personnellement, moi, quand je vous recommande un produit, ça a toujours le même schéma. Je vous parle de la marque, je vous dis ça fait combien de temps je teste le produit. Si j'en suis satisfaite, je vous en parle. Si j'en suis pas satisfaite, je vous en parle pas. Et d'ailleurs, faut savoir que moi, ça fait plus d'1 an que je travaille avec les mêmes marques. Ça veut dire que c'est des marques forcément qui vendent, donc ça veut dire que vous êtes intéressé par les produits que je vends, ça veut dire que vous me demandez aussi, parce que je fais en fonction de ce que ma communauté me demande, et vous êtes satisfait. Parce que du coup, si vous n'étiez pas satisfait, les commandes ne seraient pas autant récurrentes, et je bosse là. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, pour moi, à la base, vraiment à la base des bases pour faire hashtag sponsorisé, c'était pour duper personne, c'était pour tromper personne. Je pensais pas que c'était aussi grave et aussi important en fait. Et pour moi, quelqu'un reconnaissait à 2000 km un placement de produit. Vous voyez bien qu'on recommande un produit et qu'à la fin, il y a un lien sur lequel on vous recommande de cliquer. Et souvent, il y a un code promo aussi. Donc c'est vrai que j'en voyais pas vraiment l'importance. Donc je m'excuse s'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent trompées ou qui se sentent... mais c'était vraiment pas du tout mon intention. J'arrive. C'était vraiment pas du tout mon intention. Et voilà, pour moi aujourd'hui, honnêtement, je suis sanctionnée pour des choses aujourd'hui qui sont écrites, mais à l'époque on m'avait juste convoqué, on m'avait juste dit voilà, c'est un avertissement, il y a des choses dont tu n'es pas au courant, il faut respecter ça, et je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, et de toute façon vous pouvez le vérifier avec mes réseaux pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Bon, bref les amis, c'était ça, le métier d'influenceur devient de plus en plus difficile car les nouveaux règlements et la loi donc traquent les influenceurs qui ne respectent pas ces nouveaux règles. Et parfois les influenceurs ont tort car ils encaissent des sommes pour faire des pubs. Alors qu'en revanche, ceux qui leur proposent les pubs le savent très bien, comme les agences ou bien les gens qui font du dropshipping ou bien des ventes en ligne. Donc ils proposent aux influenceurs des produits de contrefaçon et tous ces produits donc font l'objet de plusieurs débats car ces produits n'arrivent pas à leur destinataire et parfois arrivés on voit que ces produits sont très différents des produits proposés et c'est pourquoi les gens les appellent des voleurs, arnaqueurs ou menteurs. Mais aujourd'hui, c'est Booba, Lo de la Street, Rachid et beaucoup d'autres blogueurs qui ont mené ce combat et leur combat commence à avoir des résultats positifs. Plus qu'on va, plus que les gens donc découvrir la manière dont les gens arnaquent. Il y a beaucoup de façons d'arnaquer
dans les réseaux sociaux, et dans cette scène on va vous démontrer toutes ces manières d'arnaquer les gens. Abonnez-vous.